OK! Oh yeah! Complètement midi. Oh là là. Bon mardi midi, tout le monde. Très contente de vous retrouver. On est le 22 avril. En ce mardi un peu gris. Je sais pas si chez vous il fait soleil, mais ici, c'est pas beau. Il pleut. C'est tannant. On a hâte qu'il fasse beau, qu'il fasse chaud, que l'été commence. T'sais, à un moment donné, la fête de ma mère est finie. Là. On a nos deux d'été. Mais on a eu une belle fin de semaine, par exemple. C'était le fun. Qui parle? C'est Charles-Antoine! Qui est cette personne à la voix mystérieuse? Pierre avait des tournages aujourd'hui, alors c'est mon ami Charles-Antoine Desgranges qui est avec moi. Coucou, de retour. Je suis content d'être là, c'est malade. Oui, mais on est très content que tu sois là, Charles-Antoine. As-tu passé un beau long week-end? J'ai passé un long week-end de Pâques occupé, disons-le ainsi. Ouais, les déjeuners de Pâques, les brunchs, le monde. T'as fait des chasses au coco? Moi, les chasses au coco, j'ai fait la semaine d'après au Walmart. Là. Quand tout est en rabais, là. Hey, les mini-eggs, 4,99, un sac pour ta vie. Yes, sir, ça part. Les amandes enrobées dans le chocolat. Seule raison pourquoi je mange des amandes. Du chocolat! Ah ouais? J'adore ça. Je fais une radio au Walmart. Oui, bon, très bien. On va savoir où te trouver après le show. Ben oui, Walmart Mascouche. C'est donc très bien. Si vous le croisez, sachez qu'il est à chasse au rabais. Ben moi aussi, j'ai passé, puisque tu me le demandes, j'ai passé un beau long week-end. Ouais, c'était très le fun. J'ai été dans ma famille. J'ai fêté l'anniversaire de ma mère. Okay. On a mangé un brunch délicieux à Drummondville chez ma tante. Mon Dieu, c'était bon. Ah ouais? Oui, puis c'était le fun œufs, parce bacon. que... Ah ouais, il y avait jambon, des œufs, des saucisses sur le barbecue, des beans. Ça a pété dans cette partie-là, on va dire. Et là là. Mais... nous autres, ma mère aussi, elle a fait ça, mais elle a manqué de bacon. Pas vrai! S'il y a bien une affaire qui est crucifiable, c'est de manquer de bacon. Comment tu peux manquer de bacon? J'avais calculé à peu près ça pour tout le monde. Ben 2, voyons, 3 tranches. c'est mal connaître le son bacon, le double, tout le temps. Faut toujours se planifier le double. On a manqué de bacon, peux-tu croire? Il y en a jamais trop du bacon. Il y en a jamais trop. Aujourd'hui aussi, c'est une belle journée parce que j'ai demandé à Andréane Brunet de me ramener pour 100 pièces de beef jerky parce qu'elle, pendant le long week-end, elle s'en allait en Abitibi. Puis à matin, est arrivée, la végétarienne de la station est arrivée avec 100 pièces de bœuf séché dans son sac à dos. Dans son sac sans vieille viande. Là. Tu sais, quand tu fais du ragoût, de la sauce à spag puis ton linge chante pendant 2 semaines, là, va falloir qu'elle mette son sac dans le bain avec jus de tomate. Ah oui, puis pas vous mentir, j'en ai clenché pour 50 pièces. Ah oui, c'est vrai, t'en as mangé beaucoup. Au retour, Charles-Antoine... Ben, franchement, ça, c'est nos petits secrets de coulisses, puis tu gardes ça pour toi. Au retour, Charles-Antoine, tu veux nous parler des mauvais gagnants et des mauvais perdants, oui, tu me dirais. Surtout les mauvais perdants. J'ai quelque chose à dire à propos de ça. Oui? Oui, puis j'en ai une devant moi présentement. Kiana, on le sait, la fille des réseaux sociaux, très mauvaise perdante. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Charles-Antoine, on reçoit énormément de textos. Je t'en lis un, mais ça résume bien tout ce qu'on reçoit. Il y a Myriam qui dit « Allô à vous deux, je suis contente de vous entendre ce midi. J'adore Charles-Antoine. » Ça doit être ma sœur. Ma sœur s'appelle Myriam. C'est vrai? Ah ouais. Ça serait très bon. Ils sont tous sur le texto, c'est sûr et certain. Ben, t'encourages dans ton travail. Elle n'a pas de travail ici. Ben Charles-Antoine, j'ai aucune idée de qui et quoi peut bien t'avoir inspiré ce sujet-là, mais tu veux nous parler des mauvais gagnants et des mauvais perdants. Ouais. Christine, je fais pas mal de tournées avec toi là, depuis 1 an, en fait. Oui. Puis on visite des hôtels et tout. Puis on joue au dés, aux cartes souvent, ensemble le soir. C'est vrai. Et ça n'a pas été long, la gang, que j'ai réalisé à quel point Christine était mauvaise perdante. Ben, franchement. Non, Christine, faut que tu l'avoues, là. Ben. Il y a des va-chiers qui résonnent dans des lobbies d'hôtels à Rouyn-Noranda encore aujourd'hui, là. Hey, elle nous écrit le soir après le show, êtes-vous game une game de dés? On est tous apeurés dans nos lits déjà couchés. On va se faire crier après. Hey. Mais attendez, joue, là. On joue, mais comprends-moi bien, j'adore ça. Je trouve ça malade. Moi, les mauvais perdants, je trouve que c'est green flag en tabarouette. Oui, c'est bien. Ben, je trouve que tout est là, tu sais. What you see is what you get. Absolument. Je sais pas si je l'ai bien dit. Là. Oui. Il y a pas de prisonniers. Tu sais, ça marche comme ça, là. Tu sais, tu passes mon avenue de la gare sans me payer au Monopoly. Je pète tes tailleurs de char avec des pics à fondu. C'est ça qui se passe. Ben ça, c'est un peu moi, exagéré. j'adore ces gens-là. Je trouve que ces gens-là, là, c'est les meilleurs. Ceux qui se fâchent parce qu'ils perdent un jeu, là. Je trouve que c'est là que tu vois la combativité chez les gens. Oui. Toi, quand tu te fâches, là, qu'est-ce qui t'anime? Ah, ben...
C'est de perdre, c'est de pas être capable d'être à ton plein potentiel. C'est quoi? Ben, c'est tout ça. Puis c'est souvent parce que c'est une affaire de chance. Oui. Puis tu fais comment ça se fait que toi, t'es bourré de merde là, en ce moment, là. Tu brasses un dé, tu fais 6-2. Voyons, c'est quoi les chances alors que moi, j'ai rien dans mon jeu, je peux pas me défendre. J'ai pas d'armes. Ben, tu comprends? Je comprends ça, mais en même temps, c'est ce qui fait que tu gagnes plus souvent qu'autrement. Comment ça? Parce que tu te fâches tellement, il y a tellement aucune chance que tu perdes, ou du moins tu veux tellement pas perdre que tu mets tout en fonction pour gagner. Puis ça veut même dire nous envoyer promener, nous envoyer chier, nous jouer dans la tête tout le long de la game pour être sûr de finir avec la victoire. Et ça, Christine, c'est tout à ton honneur. J'aimerais ça qu'on l'applaudisse. Je trouve ça malade. Merci. Pas comme les mauvais gagnants. Ça, c'est des sincères losers. Ah, moi, ça, je peux pas. T'en ouais, hein? Ah, moi, un mauvais gagnant. C'est quoi un mauvais gagnant pour toi? Quelqu'un qui gagne puis qui te le fait sentir. Tu sais, qui fait comment? Mais c'est parce que j'étais le meilleur. Non, t'es pas le meilleur. T'avais juste le meilleur jeu, slack-toi. Là. C'est pas parce que t'as une meilleure stratégie que les autres, c'est parce que t'étais plein de marde. Fait que toi, quelqu'un qui te ramène tout le temps de « j'ai gagné », ça t'aille ça. Ah, j'ai ça. Je pourrais... Ouais, c'est là où je peux traiter tailleur de char. Moi aussi, j'ai ça. Ouais, mais t'es un peu de même, Charles-Antoine. Je suis le meilleur gagnant que l'histoire de la gagnatrice a eu. Non, ça, c'est ça a pas bien été, cette phrase-là. Je suis le meilleur gagnant de l'histoire des jeux, non? Je t'ai déjà vu avoir une petite attitude cocky quand tu gagnes. Jamais? Ben oui. Quand est-ce ça? Ouais, mais là, c'est parce que c'est rare, je perds en même temps. Là. Bon, tu vois, ça, c'est un mauvais gagnant. Ben non, c'est juste une vérité. Non. Je suis vraiment un bon joueur. Moi, le pire jeu pour moi, là, je sais pas vous autres, vous en pensez quoi, mais le pire jeu pour moi, c'est Mario Kart. As-tu déjà joué à Mario Kart? Ouais, moi, il y a des amitiés qui se pètent à Mario Kart. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est un jeu de chance, de hasard, de t'as-tu pris le bon bonhomme, t'es capable de drifter. Moi, j'ai déjà été en colocation et ça s'est terminé à cause d'une game de Mario Kart. Il m'a battu avec Mario Metal. Le lendemain, le U-Haul était devant la maison. Non, c'est sûr que tu niaises. Je retourne à Mascouche chez mes parents, c'est terminé. Tout se décidait dans l'appart avec Mario Kart, qui va laver la toilette, nanana. Puis il prenait tout le temps Mario en genre de petit castor, là, avec le petit bolide rapide. Puis à un moment donné, j'ai pété une latte. Je suis parti le lendemain. Il m'a battu, j'ai été crié. T'as déménagé? J'ai déménagé à cause de Mario Kart. Eh ben ça, c'est mauvais perdant à un autre niveau. Là. Ouais, ben justement, je les aime, les mauvais perdants. Je trouve que c'est les forts dans notre nuit sombre d'humanité. Les mauvais perdants. Ben Charles-Antoine, on dirait que t'exagères. Mais toi aussi, t'as ben, j'ai jamais déménagé à cause de ça. Non, mais hey, tu m'as déjà traité de gros dégueulasse. Ben oui, à mais cause après que je te ça, battais. ben hey, oui, t'es ben dégueulasse, oui, Odé, ben elle me crie ça dans les ben hôtels. Le oui. monde de Val-d'Or ont encore peur de ça. Ben non, mais une fois que le jeu est fini, je redeviens gentille, là. Non, ça prend du temps, là. Ah, ouais, de quoi t'es dégueulasse. Ben ouais. non. Des fois, le lendemain, tu me ramènes ça. Non. Ouais. Non. Ben oui, Christine, Ben non. tout le monde les techs vont pouvoir le dire, là. Charles-Antoine. Bon, textez-nous au 6-12-13. C'est quoi vos pires moments avec des mauvais gagnants ou mauvais perdants? Oui, on veut connaître la pire crise que vous avez déjà vécue de la part d'un mauvais perdant ou la pire que vous avez déjà faite vous-même. Vous pouvez aussi nous appeler en 514-790-1073 ou 1-855-768-4336 pour nous raconter ça. Charles-Antoine, il y a Myriam qui nous a texté tantôt en disant qu'elle t'aimait, qui nous retexte, puis elle dit « Non, je suis pas ta sœur. Juste une grande fan de Complètement Midi. » Sache-le. Ben désolé, Myriam. Ah oui. Bon, avant la chanson, Charles-Antoine, tu nous parlais de mauvais gagnants et de mauvais perdants. Oui. Et on vous demandait c'est quoi la pire crise que vous avez vécue ou celle que vous avez déjà faite après avoir gagné. Puis Charles-Antoine, quand même, toi, t'as déménagé. J'ai déménagé, ouais. T'as déménagé à cause d'un mauvais gagnant. De Mario Kart, ouais. C'est incroyable. Puis on a reçu beaucoup de messages au 6-12-13. Il y a Sarah qui dit « Mon chum m'a volé 250 pièces à Mario Party. Il a dormi dans le salon. » Ah, ben, je comprends. Hey, 250 pièces. Tu ramasses ça, toi, à soir, des mini-jeux. Des petits mini-jeux. Hey. Mais ça, Mario Party, il y a tellement de hasard. Des fois, il donne l'étoile à la personne qui est la plus poche. Oui. Hey, puis il donne un avantage parce qu'il est pas bon. Hey, ouais, puis moi, finalement, ça, c'est lui qui gagne. Hey, ça me fait sauter un câble. Je pourrais casser des meubles avec mon crâne. Bon. Ah non, moi, ça, là. Ça, là. Ça me fâche, là. J'avais participé, il y a quelqu'un qui nous texte, j'ai participé à un tournoi de badminton. J'avais seulement perdu la première partie et j'ai ragé en répétant en bébé tout ce que mon adversaire disait, mettons. Il est gagné. Tu sais, ça, là, moi, répéter. Oui, c'est bon. Badminton, l'affaire la moins, genre, agressive que j'ai vue de ma vie, là. Ben, ça peut être là, c'est très un genre agressif. de petit volant qui fait. Non. Hey, Charles-Antoine, ça peut être très agressif. Moi, je faisais des tournois de badminton au
secondaire. Hey, y a-tu avec des ma vidéos de chum. ça? Faut Non, qu'on non. trouve ça. Puis on faisait des affaires interscolaires là, à Ouais. 2, là, puis on jouait contre d'autres, puis on s'est fait sortir pour conduite antisportive. Parce qu'on insultait trop l'autre. Parce que nous autres, quand on jouait ensemble, une contre l'autre, on s'insultait, puis ça nous faisait rire, puis on était là, ah ben ma charrue! Puis là, on faisait un point. Mais là, quand on a joué en compétition contre d'autres écoles, ça passait plus, ça. Parce qu'il y avait pas ce qu'on appelle l'amitié. Ah, c'est bien drôle. Il y a Nati qui dit, avec mon fils, on jouait à Uno. Il est très mauvais perdant. Il a passé sa frustration en défonçant la porte de sa chambre à coups de pied. Ben, Oh là là. je comprends. Il y a mon... Peut-être enlever la chambre, mettre un rideau de billes la prochaine fois. Là. Il y a quelqu'un qui a dit, mon oncle était tellement mauvais perdant, s'il perdait une partie de cartes, il sacrait le paquet de cartes dans le foyer puis il nous envoyait tout chier. Hey, ça me coûte très cher de paquet Mais de éteignez cartes. le feu avant? Ben là, il faut chauffer. Ouais, t'as raison. Bon. Hey, moi, j'ai un ami, là, qu'on joue à un jeu où est-ce que il y a un roi à la fin du jeu, puis il est jamais roi, puis on a une couronne, on se met une couronne, puis à un moment donné, il a Attends, quoi? perdu. Excuse-moi, il y a un jeu. C'est un jeu roi qui est qu'à jamais la roi. fin, tu deviens roi du Oui, jeu. OK. Puis on s'était fait une couronne, puis là, on s'appassait de roi en roi, puis ça n'a jamais été lui, puis à un moment donné, la bouteille de champagne a explosé. Il a pogné la couronne, il te l'a lancé, c'est tombé d'en face d'un autre de nos amis. À cette heure, il n'a plus le droit de jouer. Quand on joue, il est assis sur un banc à côté, puis il nous regarde, il n'a pas le droit. Ben, voyons Ouais, donc. ouais, il est agressif, là. on l'a régi, là. Toi, t'es loin, au loin, t'as plus le droit de jouer. 2 ans qu'il n'a pas le droit de jouer, à date. Il va revenir à demander. Il est en punition. Ouais, Oui, un là, adulte. sa punition achève-tu ou ben? Mais il monte encore des signes de faiblesse, là. Des fois, là, il s'emporte. Fait que pas de suite. Très bien. Très bien. Et là, tu me connais pour ma capacité légendaire à accepter la défaite, Charles-Antoine? Ouais. Fait que, est-ce que tu as envie de connaître un petit peu plus ce côté-là de moi? Oui, j'ai envie de savoir, c'est quoi le pire pour toi, Christine? Oui. Est-ce que c'est de perdre à la boulette ou de perdre au quiz musical de Virginie? Perdre à la boulette. Ah ouais, pourquoi? Oui, parce que ça implique un auditeur, une auditrice. J'ai envie qu'on gagne, j'ai envie qu'on l'aille à 2. Je comprends. Puis je sens souvent que c'est de ma faute. Là. C'est moi qui vrai, n'ai pas... tu te sens la boulette du boulet. Tu te sens le boulet de la boulette. Oui. Ben, des fois, oui, je trouve que je donne des mauvais indices. Le temps me roche. C'est ça. Je comprends. J'en ai une autre question. C'est quoi le pire? Perdre aux cartes ou perdre aux jeux de société? T'es une grande fan de cartes, toi. Oui. Je pense que c'est pire aux cartes. Parce qu'un jeu de société, souvent, il y a plus de stratégie. il y a Ouais. plus- Tu sais, la game est plus établie. C'est moins basé sur la chance. Ouais. Tandis qu'aux cartes, c'est pas mal. Mais moi, c'est pour ça que c'est moins pire. Perdre à cause de la chance. Ben non. Moi, ça me dérange. Moi, perdre, moi- je peux dire c'est la chance, mais si ça fait 3 heures, j'établis une stratégie à Catane pour te battre. Ouais, mais je t'ai trouve pas que t'as battu. eu une meilleure stratégie que moi. Bravo, je te félicite Ça de me ça. fâche que t'aies eu une meilleure Ah, stratégie ben que moi. oui, ça me C'est fâche. ça qui me fâche. Mais je trouve ça mieux que le hasard. Ouais, mais je trouve ça le fun de pouvoir dire le hasard encore. Ben, tu sais. Charles-Antoine, c'est moi qui réponds aux questions, fait qu'enchaîne. C'est vrai. Excuse-moi. Il est là, Christine. puis il me dit qu'est-ce que je devrais dire. C'est quoi la pire réaction que t'as eue pendant un jeu de société? C'est quoi ta pire affaire que t'as faite? En perdant, en gagnant, que t'as vécu? Ah, ben, des fois, il y a des insultes qui sont allées un petit peu trop loin. ouais. Des fois, j'ai dépassé les limites, là, puis après ça, il a fallu que je m'excuse, sincèrement. là. Mais pas un petit peu en faisant Un comme, message après, là? Hey, en passant, excuse-moi de t'avoir traité de charrue. mais ça n'a même pas été un message après, c'était directement après la partie. Là, j'étais comme, hey, pour vrai, parce que j'ai déjà une amie qui a pleuré. Ah ouais, mais Bon, ça... mais en même temps, elle est un peu sensible, Ben là, oui, tu sais, mais- ça... Je suis comme moi. Moi, je trouve que quand tu joues à un jeu de société, t'ouvres une valve de là, c'est un safe space. Là, ça Oui. se peut qu'on braille puis qu'on s'insulte, mais après ça, Après ça, on s'aime. on repart, Ben oui, c'est ça. on retourne au score, Ben, finir notre salade. Absolument. Ben merci, Charles-Antoine, c'est tout. C'est le tout temps qu'on avait. Ah, oui, ben, merci parfait. quand même. J'aurais Mais d'autres au questions retour, on va jaser de ce qu'on vit pas mal tous cette semaine, la semaine de 4 jours. Oui. C'est pas écœurant, ça? J'adore ça, les semaines de Est-ce que 4 ça jours. vous met plus dans le jus au travail qu'autre chose ou c'est le grand rêve? On en parle tout de suite après la pause. Restez là! Oui.
Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy en semaine dès midi. Rouge. Il y a Annie-Claude qui nous texte, qui dit « Bon midi, ma gang préférée. Vous mettez du soleil dans cette journée pas mal laide. Merci d'être là. Des beaux bisous sur tout le monde. » C'est sûr, Annie-Claude, là, tu vois pas Charles-Antoine en ce moment. Fait que, Il y a de la place pour des bisous. Laisse-moi te le dire. Voilà. Mais ça se peut que tes bisous slide, parce que si tu y voyais le front en ce moment, là... Non, c'est pas super. C'est, Christine a m'arrosé avec sa bouteille. Ben, franchement. Il y a Véronique qui dit « Salut Cricri, mes enfants t'adorent. Peux-tu saluer mes deux grands François-Xavier et Delphine? Salut les petits bébés, je vous bisoute. » Bon, cette semaine, Charles-Antoine, c'est une semaine de 4 jours grâce à Pâques. Et là, il y en a certains qui vont être un peu plus dans le jus cette semaine à cause d'un certain retard à rattraper, mais pour la plupart du monde, je pense que c'est un grand rêve. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient de ça plus souvent, en fait. Ouais. La semaine de travail de 4 jours, c'est l'avantage social qui est le plus recherché par les Canadiens. Sais-tu combien de pourcentage les Canadiens rêvent d'avoir une semaine de 4 jours? 95%. Ah ben, 93. Ah, j'étais pas loin. T'es bon, hein? Selon un professeur du HEC à Montréal, il serait même bénéfique pour les employés et les employeurs parce que ça ferait apparemment augmenter la productivité entre 20 et 40 %. C'est sûr que oui, parce qu'il y a toujours une journée dans notre semaine de 5 jours où est-ce qu'on se ramasse à faire pas grand-chose. Ouais. Là, je parle pas pour tout le monde, là, mais moi, j'ai travaillé dans un bureau un temps, puis je te dirais que le vendredi, là, de midi à 5 heures, il y a du TikTok qui se donne en dessous de la table. Là. Ah ouais. Mais d'un autre côté, il y a quand même 80 % des Canadiens qui se disent inquiets des conséquences de la semaine de 4 jours, surtout parce qu'ils ont peur de subir une baisse de salaire. Ouais, ça, je comprends. Après ça, je pense que si on faisait le move, peut-être que tout s'ajusterait en fonction de ça aussi, là, tu sais. Oui, parce que, petite info historique, Charles-Antoine, parce que je sais que t'adores ça. J'adore les infos historiques. On est fou, je vous partage ça. Il y a 100 ans, Henry Ford, le gars qui est en arrière des chars Ford, il a révolutionné le monde du travail en proposant à ses employés une semaine de 40 heures sur 5 jours, payés 5 piastres par jour, alors que les conditions de travail de l'époque, c'était des semaines de 80 heures réparties sur 6 ou 7 jours pour un salaire de 2 piastres par jour. On s'entend qu'on a fait du chemin là, depuis ce temps-là, mais on serait peut-être dû pour une nouvelle petite révolution. Oui, je pense que oui. Une semaine de 4 jours, je pense que moi, je suis down pour ça. Oui. Après ça, moi, j'en profiterai pas tant que ça parce que les spectacles, c'est quand le monde sont en congé. Oui, c'est ça. Mais je pense que ça nous ferait en même temps, ça nous donnerait une journée de plus qui file comme un samedi. Tu sais, si, mettons, là, tout le monde était off les vendredis. Là, oh oui, ou les lundis. Non, les vendredis. OK, les vendredis. Ah oui, toi, t'aimerais mieux le lundi, là, je trouve ça... Même dans le mot « lundi », ça fait... c'est pas le même qu'on le dit. Lundi. Oui, c'est le même qu'on le dit. Non, oui, mais lundi, vendredi, c'est vendredi. Lundi, je rentre au bureau, salut tout le monde. Lundi, ça part, j'ai mon petit nouveau, mon agenda que j'ai fait faire, ça part, j'ai tout surligné mes affaires. Lundi. Mais moi, on dirait que j'aimerais ça avoir le lundi off. Non. Parce que le tu peux faire tes petites affaires. Mais là, t'annules le dimanche si tu prends ton... Le dimanche, c'est dimanche. Mais c'est la dernière journée. Non, mais tout est dans les sons. Dimanche, c'est on s'étale, on écoute le football ou le hockey. Dimanche. Lundi. Coudon. Écoute, on a un téléphone, ferme ta boîte. Mélissa de Rawdon. Salut, Mélissa. Salut. Alors, toi, t'es pour ou contre la semaine de 4 jours? Ouais. Ben moi, je suis contre. J'aime beaucoup les semaines de 4 jours, mais je suis quand même contre parce que moi, je suis infirmière, puis ça nous rajoute énormément de travail. Qu'il y ait des semaines de 4 jours? Comment ça vous rajoute du travail? Ben, parce que moi, je suis dans un bureau, puis je vois des usagers, je vais dans les ressources, les voir et tout et tout. Donc, je dois faire mes visites de 5 jours sur 4 jours. Ah, je comprends. Ça t'enlève une journée pour étaler toutes les visites que tu as à faire. Je comprends. Puis tu peux pas juste en skipper une, là, tu sais. Ouais, non, pas vraiment. Non, c'est ça. Tu peux pas faire comme toi, t'étais prévendu le lundi. J'ai été 17 ans en milieu hospitalier. En milieu hospitalier, t'es bien contente d'avoir 4 jours puis d'avoir une journée de plus. Oui. À pas être sur le plancher. Mais quand t'es dans un bureau puis c'est toi qui te déplaces, c'est difficile. Je comprends. Mais écoute, on pense à toi, Mélissa. Bon courage cette semaine, hein? Hey, merci! Bye. Salut! OK, Charles-Antoine, très bien, bonne nouvelle. C'est pas parce qu'il n'y a pas de semaine de 4 jours d'instaurer officiellement au travail qu'il n'y a pas d'espoir d'avoir un peu de fun. Alors, regarde ce qui s'en vient, OK? Dans un mois, la semaine du 19 mai, paf, 4 jours.
Ah ouais, grâce à la Journée nationale des Patriotes. Un autre mois plus tard, la semaine du 23 juin, paf! 4 jours pour la fête nationale du Québec, à la Saint-Jean. Après ça, la semaine d'après, un autre 4 jours, paf! La fête du Canada. Puis après ça, c'est l'été, mais coudons partout. La gang, on se tient, quoi! Yeah! OK, Hey, en passant, les Patriotes, des mauvais perdants. Juste le dire, là. Ben oui, les Patriotes, c'était des mauvais perdants. OK. Ça rajoute sur mon argumentaire de tantôt. En même temps, les Anglais, c'était des mauvais gagnants. Oui, très vrai. On est all-in. La boulette. Complètement midi, on joue à la boulette. Oh oui, c'est l'heure de jouer à la boulette. D'habitude, on joue le lundi, mais comme on a eu congé hier puis que Charles-Antoine Desgranges est avec moi aujourd'hui en remplacement de Pierre, je me suis dit que ça me tentait d'essayer de jouer à la boulette avec toi, Charles-Antoine, pour voir si ça me fâche plus ou si ça me fâche moins que quand je joue avec Pipi. C'est sûr Pipi. que moins, il y a moins d'histoires. On le sait pas. On le sait pas. Aujourd'hui, moi, je joue avec Gina de Gatineau. Salut, Gina! Allô, Cricri, c'est Gigi. Oui, je me souviens de toi. Tu nous as appelé pour raconter ton affaire des montgolfières avec tes parents le matin. Tu te réveillais dans la nuit pour aller voir ça en pyjama. Exactement. Je m'en souviens très bien. Moi, je joue avec Elisabeth d'Ottawa. Salut, Elisabeth, ça va? Oui, bonjour. Bonjour, est-ce que... Très bien. Es-tu déçue de jouer avec moi, Elisabeth? Non, ça va. Okay. Ouais, ça va bien aller, Elisabeth. Elle vient d'Ottawa. Moi, tant que tu le fais perdre, tout est bon. On a un pot rempli de papier, les filles. On a chacun notre tour, 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de thématique en particulier. On a rajouté un petit niveau de difficulté. On a simplement pris nos restants de boulettes depuis le début de la saison parce qu'il faut bien que ça serve à quelque chose, ces petits papiers-là. Puis Virginie n'avait pas le goût de travailler. Alors, c'est Charles-Antoine C'est moi qui commence. Elisabeth, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Très Okay, bien, on commence dans 3, 2, 1, c'est parti. OK, ça soigne les gens. Des médecins. Oui. Ben, enchaîne. C'est à moi encore? Ben oui, t'as 60 secondes. OK, c'est pas du chocolat, c'est à l'intérieur de... Du cacao. Non, il y a des barres de chocolat. C'est un genre de sucre qu'on met dans des gâteaux, dans des bonbons. On peut sucer ça. Dans une caramel qui a du... Caramel. Oui, Mon très bien. Dieu, Quand je suis malade, je vais à... L'hôpital. Oui. Ensuite de ça, l'Halloween, je décore ma... Maison. Non, en fait, je coupe dans une pour la mettre devant ma maison. Oui, c'est trop Très bien. Enchaîne. Après ça, je vais là me mettre une petite serviette blanche autour de la taille, avoir chaud, là. Au spa. Oh non, avoir chaud dans une espèce de garde-robe avec du monde puis des roches. Oui, là. elle a dit Sauna, très bien. Merci. Après ça, je me fais, quand je m'en vais pour faire un voyage, je prends mes dans le bras avec une piqûre. Vaccin. Vaccin, Ouais, c'était vaccin, ouais, merci. C'était vaccin. Bon, on peut y donner. Ben oui, on peut y donner. J'en ai eu 5. Non, t'en as eu 6. 5. Toi, t'en as eu 5, mais Elisabeth en a eu 6. OK, 6. On a eu 6. OK, Gina. Elle est déçue de moi, ça Si fait. jamais Let's go. on gagne pas ça, Gina, je te le dis, je te barre du numéro. Oh non. Ben, c'est ça. Fait que force-toi, ma chum. OK. OK, attention, t'es prête? C'est parti. OK. L'affaire dans le sang, quand tu manges trop gras, trop de sel, tu fais du... Cholestérol. Oui. C'est des fruits en gélatine. On appelle ça des... Des jujubes. Oui. C'est les chips que personne mange dans les party mix. Les crottes de fromage. Non, tu sais, c'est brun, twisté, il y a du sel, des gros grains de sel dessus. Les cadeaux. Oui. Quand je veux donner du sang, puis qu'il faut que je fasse analyser mon sang, je vais faire des... Des prises de sang. Oui, très bien. Celle qui fait mes prises de sang, c'est une... Une infirmière. Oui. J'ai une petite robe, j'ai des patins, puis je fais du... Patinage artistique. Oui, je mets mes dossiers là-dedans, c'est un meuble, là, il y a plein de filières. Oui, celui qui m'examine le vagin. Le gynéco. Oui, ça a de l'avoine, ça a des fruits dans le fond, c'est un OK. Pour ou contre le lait de poule? Il y a un papier que c'est elle dit pour, fait qu'on l'a. Fait qu'on a 7. Non. Ben oui, Virginie nous a... Non, on est à 7. Bravo, Gina. Non, c'est 7 à 6. Non, c'est 6. Bravo, Gina, t'as gagné. La Gina, t'as gagné. Gina,
Très bien. Merci, Gina. Hey, merci, les filles. J'ai juste aspergé Charles-Antoine avec ma bouteille d'eau pour qu'il se ferme la boîte. Merci d'avoir participé, les filles. Merci, on en a eu combien? Ben, 6. Gina, on en a eu 7 parce qu'il y avait un pour ou contre, puis Charles-Antoine a été désagréable. Fait qu'on a gagné. Mais Elisabeth, je t'ai donné un point supplémentaire parce que je te trouvais bonne. Non, c'est 6-6. Je l'apprécie parce que le donneur d'indice n'était pas très rapide. Mais me semble que j'étais en forme. Ben non, Charles. La seule affaire que j'ai manquée, c'est qu'il fallait que je continue. Je pensais qu'on faisait 1-1. Charles, c'est pas la seule affaire que t'as manqué. C'est la seule affaire que j'ai manqué. De rythme, de bon indice, de talent. C'est ma première fois. Ben, te rappelles-tu de ta première fois quelque chose, toi? Oui, c'est mémorable, cette première fois-là. Merci, les filles, d'avoir été là. Bisous. Bye. Merci, les deux filles. sont gagnantes dans mon cœur. Le seul perdant, c'est toi, Si Charles-Antoine. vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il y a Bruno, Charles-Antoine, pendant que tu essaies de parler alors qu'on revient en ondes, qui nous dit « Ah, Charles-Antoine est de mauvaise foi comme pipi. Bravo. » Mais ça t'a-tu plus fâché, moi ou Pierre? Pierre. Ah bon, tu vois. Oui, parce que toi, t'es pas bon. Fait Ben que voyons, ça on a aide. eu 6 à 7. Non, t'as eu 5. On s'est ostiné toute la pause par rapport à ça. Aujourd'hui, c'est le jour de la Terre, Charles-Antoine, Oui, puis on oui, parle oui, souvent de notre planète avec inquiétude et avec raison, mais à travers toutes les choses qui vont pas super bien, auxquelles il faut faire attention, il y a quand même des bonnes nouvelles, OK? Puis ça, faut s'accrocher à ça Ouais, quand même. c'est Il y a un important. balado qui s'appelle « Ça va mieux qu'on pense », qui se donne la mission de partager les bonnes nouvelles concernant la Terre, question de se remonter collectivement le moral et l'espoir, parce que ça aussi, c'est important. Ouais, c'est bien Je sais cool. pas, toi, est-ce que t'es éco-anxieux, là, tu sais, l'environnement, ça te fait-tu? Ouais, ça m'angoisse quand même, tous ces sujets-là, mais on dirait que je finis tout le temps par surpasser puis me dire qu'on va réussir, là, tu sais. Oui? Ouais. Tu réussis à surpasser. Parce que moi, je me dis tout le temps, ça va bien mal, mon Dieu que ça va mal, puis on fait pas assez d'efforts, puis ça Mais va c'est mal. que moi, après ça, tu sais, mettons, je regarde la nature ou je regarde la force de cette planète-là sans nous, les humains, puis je trouve que il va y avoir de quoi après, là, tu sais. Fait qu'on dirait que ça me rassure. Qu'au pire, nous, on détruit quelque chose, mais à la fin, tout ça va redevenir... Ça va regagner sur regagner, nous là, autres, tu sais. ouais. Ben, on dirait des fois que tout va mal, mais il existe des initiatives qui peuvent vraiment avoir un impact sur l'environnement, puis il y en a vraiment beaucoup plus qu'on pense, OK? Fait que là, on jase des bonnes nouvelles pour se redonner un petit peu de pep dans le crayon, OK? Les baleines. Les baleines, Charles-Antoine, nous offrent 3,6 millions de dollars OK. en services écologiques rendus avec leur cacou. Avec leur cacou. Leur cacou. OK, leur cacou. Un petit caca. Leurs cacs sont riches en nutriments. Puis ils agissent comme de l'engrais, ce qui permet le développement du phytoplancton, le premier maillon de la chaîne alimentaire. Ah oui, lui. pas Oui, écœurant, lui. Il chie dans l'eau puis ça nous aide. Ben oui. Ben ça, moi, donnez-moi rien qu'un lac. Puis... Ouais, à deux, on sauve une petite province, là. Je veux dire, nous autres, on pourrait sauver quoi? On pourrait À sauver, deux. mettons, les îles de la Madeleine. Ouais, à deux, Facilement. on peut sauver les îles de la Madeleine. Ah oui. On arrive. Oui. Puis Les même deux, nous on se autres- pogne un bar, là. Oui, on sort de l'eau puis on fait de même aussi. Là. La dernière tournée de Coldplay OK. a réduit de près de 59 leur empreinte carbone en invitant leur public à faire rouler des vélos stationnaires qu'ils avaient mis à disposition dans leur salle pour remplir les batteries utilisées pendant leur spectacle. Ben, là, j'étais fan de Coldplay, mais j'irai jamais voir en show, là. Non? Sachant ça, faire Tu du iras vélo pas pédaler pendant un Fix petit peu. You. Hein, Voyons. non. Hey, non, je fais pas de vélo pour me rendre au DEP. J'irai pas faire du vélo pour écouter un show de Coldplay, là. Ben, si tu savais que ça réduisait l'empreinte J'amènerais carbone... du monde qui aime ça, le vélo, là. Ah, Mais moi, J'ai du temps. Ouais, j'ai du temps. Hey, lui, C'est il ce sac qui sur sort. le bleu, il fournirait pour 3-4 shows certains. Ah oui, lui, il donnerait l'électricité à la ville de New York à lui seul, là. Moi, en même temps, moi j'irais. Moi, ah oui, je me mets des T'irais petits faire du cuissards. vélo, Ben oui, Christine? je me pâte le cul puis j'y vais. Là. Oui. T'irais faire du vélo pendant un show de Coldplay? Ben oui. OK. Je te crois pas. Ben, je te dis, ben, j'adore faire du vélo. C'est vrai? Oui. Électrique. Ben- La moto, ça compte pas, là. Charles-Antoine, c'est pas une moto, là, c'est un vélo. Ouais, mais il y a un petit moteur, avec tu m'as dit. assistance. Ouais, mais il pédale pas tout seul. Christine. Ben, Charles-Antoine. Christine. Charles-Antoine. Christine. Hey, dis le gars qui est pas capable de prendre 5 minutes une marche. Ben voyons, je suis capable de prendre des marches 5 non, minutes. même pas vrai. Ben oui, ben Ben, j'ai pris quand plein est-ce de que t'as marches. pris une marche avec moi puis Bertrand? Ben non, c'est ça. non, mais... Il y a des Québécois qui ont créé une application qui s'appelle le Partage Club OK. pour faciliter le partage d'objets et de services entre voisins puis réduire Ah, ça, leur c'est le fun. Ça, c'est consommation. cool. J'ai fini avec ma sécheuse, t'as vu-tu? Ben non, c'est pas vrai.
Ouais, OK, mettons. Le trou de la couche d'ozone, Charles-Antoine, est en bonne voie de se refermer. Ça, c'est incroyable quand même. On pense que d'ici 2040, le problème serait complètement réglé. On pensait que c'était inaccessible. On dirait qu'on entendait juste ça, moi, dans mon temps. Le trou dans la couche d'ozone. Le trou. Le trou. Ben, on a fini par le remplir. On a fini par remplir le trou. Ben, je suis fier de nous. Textez-nous au 612-13 ou appelez-nous 514-790-1073 si vous voulez remplir le trou de la couche d'ozone. Mais pour partager les bonnes actions que vous faites pour la Terre, on va s'inspirer en gang après. Puis là, Charles-Antoine, en Inde, il y a un homme qui a décidé de mettre en place une équipe de bénévoles qui vont nettoyer une plage à chaque fin de semaine. À chaque opération de nettoyage, ils remplissent 3 camions de vidange, ce qui équivaut à 12 tonnes de déchets par fin de semaine. Pardon? C'était écœurant, non? Mais ça doit être le fun de faire partie de cette équipe-là. Ben oui. Une équipe de bowling, mais dehors, là, on ramasse des plages en gang, on chante. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de rencontrer du monde. C'est une bonne activité de groupe. Oui. On devrait faire des affaires dans le même. Oui, moi aussi. Puis là, moi, j'ai fait ma part pour la planète, la gang. Oui, parce que la semaine passée, j'ai fait un mea culpa comme quoi je ne faisais pas de compost. OK. Et j'ai changé ça, la gang. Je me suis acheté des petits sacs, une petite poubelle, zap. J'ai commencé à faire du compost. J'ai mis mes premiers sacs de compost là, au chemin cette semaine. Ah ouais, qu'est-ce que t'as mis dans ton compost? Ah, des pleurs de clémentine, des oignons. En fait, tout ce que je mange, je l'ai mis là-dedans. OK, merci d'être fière de moi, tout le monde. Je suis très fière de toi, Christine. C'est malade, c'est cool. Est-ce que t'as trouvé ça difficile? Non. Ça se fait bien, C'était plus simple que je pensais. Bon, tant mieux. Charles-Antoine, imaginons-nous que tu voudrais devenir un citoyen encore plus éco-responsable. Oui, Dis-moi quel geste tu serais le plus capable de faire entre les 2 choix que je te nomme, OK? Oui. Utiliser des mouchoirs réutilisables ou du papier de toilette réutilisable? Des mouchoirs réutilisables. Oui? Oui, je trouve que ça se clean mieux, genre de morve, je sais pas si je peux dire. Non, mais... Que de la merde? Oui, que ça. Ben, en plus, t'as un bidet, fait que voilà. Moi, j'aurais pris le papier de toilette réutilisable. Non. Tu fais juste éponger l'eau. Moi, je trouve qu'il y a de quoi de noble dans conserver un mouchoir, tu sais, comme les vieux dans leur manche. Ça m'écarte. Ne plus jamais utiliser un petit sac de plastique pour les fruits et légumes à l'épicerie ou ne plus jamais oublier tes sacs réutilisables quand tu vas à l'épicerie. J'ai 495 sacs réutilisables dans mon char, fait que je vais prendre la deuxième option. Moi, je les oublie tout le temps. Mais je veux ne plus les oublier. Mais faut tantôt, trouver une manière. tu me prêteras des sacs, OK? Faut que j'aille au Costco, je les oublie chez moi. Pas vrai, j'en ai. Je vais t'en prêter. Acheter une voiture électrique ou toujours te promener à vélo? Ben là, Christine, acheter une voiture électrique, m'en acheter 2 s'il faut. Prends le basic. Non. Fermer l'eau de la douche pendant que tu te savonnes? Non. Ou ne jamais oublier de fermer une lumière en quittant une moi, pièce? ça, je suis maniaque de ça. Les lumières, tu sais, les lumières de garde-robe qui restent ouvertes, là. Oui. Tu reviens chez vous, là, puis moi, ça, là, les lumières, là, j'adore les fermer, faire comme, et voilà, tout est beau, tout est fini dans cette pièce-là. C'est cette option-là que je choisis. Parlant de fermer les lumières, c'est déjà la fin de l'émission. Mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, Charles-Antoine, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes, ce que tu savais peut-être pas. Puis aujourd'hui, on a vu que Charles-Antoine a un peu rushé à prendre sa place en studio. On écoute. Mais je me lèverai pas, par exemple. Ces chaises-là, m'asseoir là-dessus, ça me prend un 2P. Là. C'est incroyable. Là. Faut que je saute. Faut que je grimpe. J'ai l'impression de faire arbre en arbre. Mais les chaises sont vraiment top. Tout le monde s'assoit. Moi, ça me prend 4 heures. Oui, t'as l'air d'un chien saucisse qui essaie de monter sa pour vrai, oui. Oui, ben rip. Puis vous autres, vous baissez. Moi, je suis comme dans les airs. J'ai les pattes qui touchent pas à terre. Ben écoute donc. Je comprends rien de ces chaises-là. Ben, on te l'expliquera pas, hein. Hey, manquez pas Véronique et les Fantastiques aujourd'hui dès 15h55. Les Fantastiques, Pascal Renaud-Hébert, Rémi-Pierre Paquin et moi-même. Et faites pas le saut, je fais un bol à sujet. On dirait que ça me tentait pas, moi non plus. Merci Charles-Antoine d'être venu remplacer Pierre aujourd'hui. C'était malade. Merci tout le monde. T'as été bon sauf à la boulette. Ouais, bravo. Sauf quand je parlais aussi entre les... Merci. Merci à toute l'équipe. Virginie, la scriptrice, Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Pierre va être de retour demain midi. À demain, la gang. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé au show avec nous autres. Un beau bisou sur le lundi. Le mardi. Pas le lundi aussi, donne-en pas le lundi, là, sur le lundi. Le lundi? Sur le lundi. Oui, ça part bien. Sur le lundi. Dimanche. Dimanche. Lundi. Mardi. Non, mardi, c'est plus rough. C'est mardi, c'est le milieu de la semaine. Mercredi.
Jeudi. Méchant jeudi. Vendredi. C'est comme, yes, il y a de la crème glacée au bout de cette histoire-là. Samedi. Non, c'est samedi. Arc. Bye.